Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue à notre boost matinal et aujourd'hui nous allons aborder un sujet tellement important dans la mesure où le défaut de cette chose que nous allons aborder est ce qui provoque malheureusement beaucoup de déception dans la vie chrétienne, c'est-à-dire il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent à vivre une vie spirituelle fade, qui ne porte pas beaucoup de fruits, c'est à cause de ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Avant toute chose, on va lire un passage. On va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4 au verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Matthieu chapitre 15 au verset 8 nous dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais bien aimé, je rappelle avant toute chose que nous sommes toujours en train de parler des choses qu'il faut éviter si on ne veut pas attrister le Saint-Esprit. Vous voyez? Et parmi ces choses donc figure le fait d'être superficiel dans sa relation avec Dieu, le fait de ne pas être profond, le fait de ne pas être vrai, le fait de ne pas être sincère, le fait de ne pas faire les choses qu'on fait pour le Seigneur dans la conscience de sa présence. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, par exemple, qui méditent la parole de Dieu, mais ils ne la méditent pas comme il le faut. Il y en a beaucoup qui louent, qui adorent tout le temps, mais ils ne le font pas comme Dieu l'attend. Ils sont nombreux qui prient également, mais ils ne le font pas à la manière de Dieu. Comme nous l'avons vu dans ces passages, le Seigneur s'attend à ce que on fasse les choses en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et il y a un autre passage dans la Bible, dans 1 Samuel, qui nous dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. C'est à cause de ça, de la négligence de ce détail, de cette parole de Dieu que beaucoup, comme je le dis, n'arrivent pas à vivre avec Dieu la relation qu'il a prévue. Parfois, le dimanche à l'église, vous avez plusieurs personnes qui chantent pendant le temps de louange ou d'adoration notamment. Vous allez voir plusieurs personnes qui chantent dans la salle. Mais parmi ces personnes, il y a ceux qui adorent Dieu au travers du chant que la chorale a pris. Et il y a ceux qui se contentent simplement de chanter. Et même parmi les chantres qui sont sur le pupitre, parfois, vous avez deux guitaristes qui sont en train de faire de la guitare pendant l'adoration ou pendant la louange. Vous allez voir l'un qui est simplement en train de jouer à la guitare, et puis l'autre qui se sert de sa guitare pour adorer Dieu, pour dire à Dieu comment il l'apprécie, pour exprimer quelque chose de profond qu'il ressent pour le Seigneur dans son cœur. Vous voyez? Donc c'est ça l'adoration en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on fasse les choses, mais vraiment de manière profonde, de manière sincère, de manière réelle en fait. Parce que Dieu est touché par ce qu'il voit dans ton cœur. C'est un verset qui nous invite à sortir du formalisme, de tout ce qui est superficialité en fait. Si tu sais que tu avais l'habitude de prier juste parce que bon, il faut prier, si tu sais que tu avais l'habitude de méditer la parole parce que la Bible demande de le faire, si tu avais l'habitude de faire les choses spirituelles juste pour avoir bonne conscience, par exemple, il faut que ça s'arrête. Il faut demander pardon à Dieu parce que c'est autant de choses qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit. C'est autant de choses vraiment qui nous gardent à distance de Dieu, qui nous empêchent de vivre des choses profondes avec Dieu, des choses surnaturelles avec le Seigneur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je voudrais simplement t'inviter à renoncer, mais totalement, à toute forme de superficialité dans ta vie, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, dans tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, que ce soit même quand tu prends des chants que tu adresses au Seigneur, quel que soit ce que tu peux faire pour le Seigneur. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, tu renonces à faire les choses pour la forme. Et en même temps que tu renonces à cela, tu prends l'engagement de faire les choses dans la conscience de la présence de Dieu. Voilà. Quand tu vas prier, par exemple, il faut que tu sois conscient que là, je vais aller prier, je vais aller rencontrer celui qui est au-dessus du roi des rois. Je vais aller avoir une rencontre dynamique avec celui qui est au-dessus de la reine d'Angleterre. Je vais avoir une rencontre dynamique avec un Dieu qui est réel, qui est palpable, parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand par exemple tu vas avoir un temps de méditation de la parole de Dieu, avant de commencer à méditer, tu vas d'abord invoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir t'aider à comprendre, à recevoir la révélation de la parole que tu es en train de lire. Et même tu vas aborder cette parole avec révérence, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc il y a une révérence que nous devons manifester quand nous nous approchons de la parole. Pas seulement de la parole, comme je l'ai dit, mais de tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Donc à compter d'aujourd'hui, décide que tu vas sortir de toute forme de superficialité, que tu vas sortir des apparences.
Déclare-le déjà pour commencer en commentaire qu'au nom de Jésus, je sors de toute forme de superficialité sur le plan spirituel. Je sors de toute forme de formalisme sur le plan spirituel. Et pendant que j'en sors, je m'engage à devenir une personne profonde vis-à-vis de Dieu. Je m'engage à devenir un adorateur, pas du bout des lèvres, mais un adorateur qui adore Dieu du fond de son cœur. Je m'engage à devenir un adorateur ou une adoratrice qui va adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu et c'est ce qui va provoquer la manifestation du Saint-Esprit. Vraiment, fais-le. Parce que c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Je vous parle de ce que je vis. Il y a une différence quand on est formel dans sa relation avec Dieu et quand on est profond, quand on est sincère, quand on est comme un enfant en fait. Je t'invite à l'essayer et je peux te promettre que tu seras surpris. Donc voilà pour notre boost d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire pour le livre si ce n'est pas encore fait et également pour la formation qui commence vendredi prochain. Je vais m'arrêter là et je vous dis à demain pour le prochain boost matinal. Que le Seigneur vous bénisse.